Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. 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 50 ans de ski. Bonjour, je m'appelle Émilie Hopkins, je suis le chef du restaurant Les Saveurs d'en haut sur le plateau de Saumont et aujourd'hui je vais vous montrer ma recette de la croziflette. Alors, pour ça on aura besoin de crozet, nature, d'oignons, du jambon de Savoie, du reblochon, de mioci, un peu de beurre, un peu de crème, du sel et du poivre pour assaisonner. On va commencer par peser les crozets, donc il y a environ 75 g de crozet par croziflette. Là. C'est bon. Donc aujourd'hui, on va faire 15 portions de croziflette. On va commencer par les faire cuire dans l'eau pendant 15 minutes. Alors, on va faire cuire les crozets pendant 15 minutes environ. Hop. Et en attendant que ça cuise, on va faire revenir les oignons dans un peu de beurre, tout simplement. Donc on va prendre un bon morceau quand même. Et je mets un oignon pour 4 personnes. Alors on va laisser fondre le beurre. Et je vais faire revenir mes oignons tranquillement. Donc on va juste les colorer. Et on va les assaisonner. Donc un peu de sel et un peu de poivre. Donc là juste, on les fait revenir jusqu'à qu'ils soient translucides, qu'ils soient cuits. Mais pas trop parce qu'après ça va aller encore au four pour une deuxième cuisson. Une fois que tout est monté ensemble, ça va au four pendant une deuxième cuisson et pour faire gratiner au reblochon, donc ça va cuire encore un peu. Donc il ne faut pas trop les faire cuire en avance. Voilà, et je remue constamment pour pas que ça accroche. Mais normalement, si on a mis une bonne dose de beurre, ça devrait aller. Voilà, donc là encore quelques minutes, on va les laisser cuire et puis ce sera bon. Donc là, j'ai du jambon de Savoie que j'ai coupé en petits morceaux, qu'on va venir mélanger avec du coup nos oignons en dés et nos crozets. Donc tout est en dés, ça se mélange plutôt pas mal et comme ça, c'est plus facile à la dégustation. Donc là-dedans, on remettra après nos oignons cuits, nos crozets cuits, et puis on mélangera avec bien sûr la crème. On assaisonnera et ce sera la base de la croziflette avant de passer au four. Là, les oignons, ils sont bien translucides. Ils sont prêts à se mélanger au jambon de Savoie. Voilà. Je les mélange pour que ce soit bien réparti, qu'il y en ait autant dans chaque croziflette en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une petite couche de une petite couche qui se crée sur les crozets. Donc une fois qu'on va les essorer, il va falloir les rincer abondamment avec de l'eau froide parce que ça crée une petite pellicule dessus et c'est pas très agréable à la dégustation si on l'enlève pas. Voilà, donc là c'est cuit, on va les essorer. Voilà, et là on va bien les passer à l'eau. Faire en sorte que ce soit bien nettoyé partout. On va retirer l'eau et puis on va venir les mélanger du coup avec notre préparation à l'oignon et au jambon. Voilà. Donc après je mélange bien. Donc il faut que ce soit le plus homogène possible pour qu'il y ait la même chose dans chaque croziflette, qu'il y ait bien de l'oignon, qu'il y ait bien du jambon de Savoie, que ce soit bien réparti. Donc là, pour le jambon de Savoie, j'ai mis 2 tranches par personne. Donc 2 tranches par personne que j'ai coupées en dés. Donc là, il y a 30 tranches de jambon de Savoie coupées en dés. On va ajouter la crème. Donc là, ça dépend de la quantité qu'on fait. Moi, je le fais à l'œil. Il faut que ce soit ni trop peu. Il ne faut pas non plus que ce soit de la soupe. Mais il faut bien que ça enrobe les crozets. Et je vais poivrer. Par contre, je ne viens jamais saler parce que j'ai un jambon de Savoie qui est déjà très fort en sel. Donc si on met plus de sel, je laisse le choix au client d'en rajouter, mais je n'en rajoute pas
pas dans la croziflette. Donc voilà, ça c'est le résultat une fois que tout est bien mélangé. Donc là, on va venir le mettre dans le moule à croziflette. On va venir le recouvrir d'une bonne couche de reblochon. Il faut en mettre pas mal pour que ce soit bien généreux. Et puis on va venir le gratiner au four pendant 5-10 minutes, voilà, jusqu'à que généralement la crème bout et que le fromage soit bien fondu. Donc on va venir remplir nos moules. Voilà. Donc les moules sont bien garnis jusqu'en haut. Voilà, donc il y a quand même 350 g de croziflette à chaque fois. Et là, je vais venir couper mon reblochon. Alors, voilà. Il faut bien que ça recouvre toute la croziflette hein, pour qu'il y ait du reblochon bien partout. Donc généralement, ça nous fait entre un demi et un tiers de reblochon par croziflette. Et donc avant d'aller au four, il faut qu'elle soit bien garnie. Et on va la mettre sur le haut du four pour que ça gratine. Le four à 200 degrés. Et c'est parti. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes que c'est au four. Ça a déjà gratiné. Voilà, et comme vous le voyez, la crème bout, voilà, le reblochon est bien gratiné dessus. Et là, on vient la poser à côté de notre petite salade. Et voilà. Et donc voilà, la croziflette du Vaca Park. Donc c'est un super plat de Savoie, une spécialité d'ici, qu'après une bonne journée de ski, qui est très réconfortant et très généreux en fromage. Près de Lissomant. Près de Lissomant, 50 ans de ski!